Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard croisé. Je suis en présence de Maïté Merlin. Oui, bonjour. Et bonjour. Coucou Maïté, je suis toute contente que tu sois là, que tu Merci. m'accueilles. Donc Maïté, tu es qui? Je suis qui? Je suis une chanteuse, autrice, compositrice, arrangeuse. Et voilà, et j'écris des chansons, un style chanson française rock. Voilà, après je fais plein d'autres choses. Je suis musicienne du métro, je suis coach scénique, je suis... qu'est-ce que je suis? Je suis une femme, je suis... Voilà, plein de choses. Absolument, moi je t'ai connue Maïté il y a 2 ans. Ouais. Et puis je suis devenue fan. Tu as écrit la bande originale du film Vivre, Oui. que j'ai co-réalisé avec Anthony Coppa. On a fait une première en ciné-concert. C'était génial. C'était top. Et tu as fait la voix off aussi. Oui, c'était la première fois que je faisais ça. Oui, c'était un grand moment. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça, c'est à ce moment-là que moi, ça m'a un peu interpellée. Et justement, c'est aussi pour ça que tu es là. Ouais. On a vécu 3 jours en vase clos, justement, pour enregistrer, tout ça, préparer l'enregistrement. Et c'est là que j'ai pu voir l'envers du décor de la vie d'une chanteuse. Et qu'une chanteuse, ça fait pas que chanter. Ouais, bah oui. Oui, c'est sûr. Et justement, ce qui est interpellant quand on connaît pas le milieu, en tout cas, c'est bien joli d'aller voir des concerts, on vient, on repart, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, tu as développé sur tes réseaux beaucoup de vlogs, et moi j'aime bien justement le dernier avec ta casquette là, de réalisatrice que j'ai vue, et qui en fait se dit, ah ouais, il y a d'autres choses à connaître dans le milieu. Donc s'il y a un truc par exemple qui deviendrait là comme ça, que les gens ne savent pas sur la vie d'une artiste. Donc déjà, toi, tu es intermittente? Ouais, je suis intermittente du spectacle, ouais. Donc je gagne ma vie en chantant. Mais la plupart du temps, je chante pas forcément mes chansons, je chante des reprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus là qu'il y a de l'argent, en tout cas quand on n'est pas connu. Parce que les gens aiment bien pour leur mariage ou pour des entreprises avoir des chanteurs, chanteuses qui chantent des chansons qu'ils connaissent, quoi. Parce que les gens veulent chanter avec toi. Ouais. C'est ça? Oui, et puis il y a un côté aussi où ce que je connais, c'est rassurant. Et du coup, le fait de connaître ces chansons, les gens qui commandent un spectacle comme ça, enfin un concert comme ça, ils se disent, les gens vont être contents, ils connaissent, et on est sûr qu'on va pas se louper, quoi. Donc oui, ok, il y a un côté où on peut se planter si les chansons plaisent pas, par exemple. C'est rare que les chansons plaisent pas. Souvent, on nous demande notre répertoire et on nous prend parce qu'on a ces chansons-là dans notre répertoire. Et nous, on choisit les chansons que tout le monde aime. Type les Champs-Élysées, Emmenez-moi, voilà, type des reprises aussi un peu de variété anglaise. Enfin, on fait des choses comme ça. Et c'est sûr que du coup, je pense qu'il y a un truc aujourd'hui où les gens sont toujours dans la rapidité et tout le monde va vite. Et on a peur de se prendre un temps pour aller voir quelque chose et être déçu. Donc, on préfère aller voir ce qu'on connaît. Ou ce qu'on a beaucoup vu, ce qu'on a été matraqué, je sais pas moi, à la télé, à la radio, etc. On va préférer aller voir ça que découvrir peut-être un petit artiste ou... il y a un côté efficacité, quoi. En gros, ou rentabilité. Faut que j'en ai pour mon temps. Je pense qu'il y a un truc ou comme ça. Pour mon argent, c'est ça. Faut pas que je sois déçue. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aujourd'hui, ouais, dans la découverte artistique en tout cas, ou voilà. Donc du coup, est-ce que toi, ça te met une pression dans le sens où il faut que tu touches tout de suite la personne pour l'interpeller? Enfin, je sais, tu vois ce que je veux dire? Quand je fais mes compos à moi, oui, c'est sûr qu'il y a de la pression et il y a plus d'enjeux, entre guillemets, quoi. Mais après... Oui, après, quand je fais mes chansons, il y a un truc aussi de bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens qui viennent au concert, s'ils aiment, ils vont en parler, et puis il y aura d'autres personnes qui vont venir, et puis ça va se faire au fur et à mesure. Le plus dur, c'est de trouver les concerts. C'est les premières personnes qui vont nous faire confiance en ayant vu juste une vidéo, en nous ayant pas forcément vu en live parce qu'ils n'ont pas pu venir à un dernier concert, et du coup, qui nous donnent la possibilité de jouer. C'est toujours là qu'il y a du risque, parce qu'en plus, surtout maintenant, avec ce qu'on peut envoyer sur internet, maintenant on peut modifier les voix, on peut modifier... Donc les programmateurs, ils savent plus trop ce qu'ils auront vraiment devant eux sur scène. Ah oui, hein, on peut se faire avoir entre oui, l'être et le paraître. C'est ça. C'est pour ça qu'ils demandent beaucoup de vidéos live. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi d'en avoir un peu. Oui, puis bon, pour t'avoir vu en live,
Ouais. J'atteste. Ah, c'est gentil. J'atteste quand même. C'est Oui. gentil. Et donc, du coup, comment tu fais? C'est quoi une journée type? Est-ce que tu as Oh une là journée là. type? Non. Non. Ah non, les journées, elles varient tout le temps. Il y a des matins où je vais être vraiment motivée, je vais aller dans des cafés et je vais vraiment travailler que sur mon ordi, à chercher des dates, à programmer des publications, à faire des tableaux avec des idées de publications ou des idées de vidéos que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, après, il y a tous les trucs, tu vois, comme moi, je fais des concerts aussi d'animation. Et bah, il faut que j'envoie des notes de frais, enfin, il faut que j'organise aussi la garde du chien, enfin, tout ça. Donc, Oui, il est là, on le voit pas, mais il est là. voilà, il est là, le petit chien. Et tout ça, donc tout ce travail administratif-là, j'aime bien le faire soit en café, soit chez moi, et souvent le matin. Je me prends 4 heures, de 8 heures à midi, ça fait 4 heures, oui. Et je bosse non-stop. Après, les après-midi, ça dépend, ça va plus être... soit je vais tourner les vidéos, ou alors je vais avoir une idée de chanson, je vais la bosser, ou qu'est-ce que je peux faire d'autre ou aller répéter, des fois j'ai juste des répètes avec d'autres musiciens, aller jouer dans le métro aussi, aller me promener avec le chien, des fois je fais quand même des petites pauses. Et puis écrire des chansons, voilà. Mais écrire des chansons, c'est souvent le soir, plus quand il fait nuit. Je sais pas pourquoi, il y a un truc que j'aime bien dans la nuit. De créativité. Et voilà. D'accord. Et du coup, comment ça se passe? Parce que là, le but aussi de Regard Croisé, c'est des gens qui sont pas forcément dans le milieu. Et c'est quoi l'intermittence? Comment ça fonctionne? Explique-nous. Bah, l'intermittence, du coup, il faut faire 43 cachets à l'année. Sur un an en tout cas. Un cachet, c'est une presta. Donc un cachet, c'est un concert, mais payé. Un concert rémunéré au minimum légal. Donc c'est à peu près, je crois, 200 euros par personne. Donc c'est-à-dire que moi, si je joue avec mes 4 musiciens, eh ben, ça fait tout de suite 800 euros. Voilà. Pour que ce soit comptabilisé comme un cachet. Donc après, il nous faut 43 cachets à l'année, donc 43 concerts. Voilà, en gros. Et donc la première année, on est payé juste ces cachets-là, mais sur les 200 euros, on est payé la moitié, parce qu'il y a la moitié qui va en charge, bien sûr. Et une fois qu'on a débloqué le statut d'intermittent... J'ai l'impression que c'est un niveau de jeu vidéo. Ouais, je l'ai débloqué. C'est un peu ça. Après, t'as le boss final et tout. Exactement. Et donc, une fois qu'on est intermittent, on doit refaire l'année d'après les 43 cachets. Et sachant qu'à chaque nouveau cachet qu'on va faire, c'est un peu comme le chômage, c'est-à-dire qu'on va t'enlever un peu de ton intermittence, donc du chômage que tu toucheras le mois d'après, puisque tu as fait un concert. Donc du coup, au lieu des 200, eh ben, tu vas pas toucher les 100, parce que les 100, donc tu as la moitié qui part voilà. Ouais. Mais en plus, on t'enlève une journée de travail, comme tu as travaillé. Donc du coup, tu vas toucher peut-être 50 euros en plus de ton chômage qui est l'intermittence. D'accord. Bref, donc à peu près, après, moi j'arrondis, je fais des trucs assez gros, mais en gros, ça se passe comme ça. Voilà. D'accord, donc en fait, quand t'es chanteuse, faut être comptable? Ouais, vite fait, oui, il faut avoir un tableau où tu fais ton suivi pour savoir où t'en es, à combien de cachets t'es, et pour avoir les 43, sinon tu perds ton statut. Et si tu perds ton statut, tu perds du coup ton chômage, et c'est la galère. Donc il faut bien éviter. D'accord, donc toi t'es intermittente depuis combien de temps? Ça va faire c'est ma 4e année là. D'accord. Et du coup, avant d'être intermittente, comment tu fonctionnais? Je donnais des cours. Je donnais des cours de chant, et du coup j'étais auto-entrepreneuse. D'accord, exact. Et après j'avais une association avec laquelle je faisais des concerts, et du coup l'argent allait sur l'association et je le réinvestissais directement pour typiquement faire du studio ou acheter du merchandising, tout ça. D'accord. Voilà, faire des affiches, des trucs comme ça. Et donc là, t'as combien de formations? Parce qu'il y a Maïté toute seule, il y a... En gros, Maïté Merlin, c'est plutôt à 4. On essaye d'être le plus possible à 4. Après, comme maintenant, moi, je suis à Paris et que les musiciens sont à Lyon, pour me faire un petit peu voir, pour jouer en tout cas sur Paris, j'y vais toute seule, en piano-voix ou en guitare-voix. Mais en disant à chaque fois, si vous voulez un vrai concert, on est 4.
Voilà, parce que tout le spectacle est organisé autour de ça. Voilà. En tout cas, le prochain spectacle qui va d'ailleurs s'appeler À ma place. Ah oui. Et J'adore cette chanson. j'ai trop hâte parce que vraiment, j'ai fait tout un spectacle autour de c'est quoi être à sa place, avec tout ce qu'il y a autour de ça, c'est-à-dire prends ma place, j'aimerais être à sa place, toute cette notion-là de place, tu vois, et d'oser sortir de sa place parfois, ou parce que c'est pas la bonne, alors que des fois on est persuadé que non, il faut pas, c'est notre place là. Bref, donc c'est amener à la réflexion sur tout ça. Donc c'est un cheminement, un cheminement, ton spectacle, enfin, coucou de Sarou qui me passe dans les pattes. Oui. Il y a une histoire, c'est ça? Ouais. Ok, c'est ce que vous avez travaillé en résidence. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence? Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Eh bien, une résidence... Ce n'est pas que la maison secondaire. Non, c'est pas une maison secondaire. Non, en gros, c'est... alors après, il y a plein de résidences possibles, mais en tout cas, nous, comme on fonctionne, c'est on part quelques jours pour travailler quelque chose en particulier. Ok. Donc par exemple, là, moi, j'ai fait une résidence dans une salle de concert. Donc ça, c'est le top du top. Parce qu'on a... Je vais peut-être attendre que le chien y passe. Il y a le chien qui passe. Ça, va dans ton panier. Allez, va dans ton panier. Allez, tu vas dans ton panier là-bas. Allez. Désolée. C'est pas grave. On a de Sarou, c'est les aléas du PAL direct. Voilà. Donc, je disais, voilà. Donc, le mieux, c'est quand t'as une salle de spectacle parce que du coup, tu peux vraiment bosser typiquement le scénique. Donc, puisque t'as la salle et la scène, et du coup, comme t'as la scène, tu peux dire, bah là, filmer par exemple, et faire les mouvements, et voir que ça rend bien, ça rend pas bien, et voilà, et avoir une idée fixe de à quoi ressemblera le spectacle. Mais on fait aussi des résidences, nous, de composition par exemple, où on part à la campagne 4 jours, et j'amène un peu tout ce qui est en chantier, et puis on décortique, et puis on arrange ensemble, et tout ça. Il y a des résidences où je pars toute seule, où là je suis livrée à moi-même, je me mets sur un piano, j'écris des trucs, je compose, je me balade, je cherche l'inspiration, enfin voilà. Donc il y a pas mal de possibilités de résidences différentes, quoi. D'accord. Et il y a des lieux exprès, du coup, qui existent. Oui, bah souvent les salles de concert, et après il y a quelques personnes, je pense on peut trouver ça sur Airbnb ou même sur internet, des endroits pour se retirer un peu à la campagne, pour travailler, voilà. Donc de quoi t'as besoin? De quoi a besoin un musicien en résidence? Un piano à queue? Non, pas forcément. Non, il faut avoir ses instruments, avoir de quoi s'entendre. Et puis pouvoir travailler, en tout cas en journée, sans que ça puisse nuire aux voisins, quoi, et que ce soit pas, voilà, qu'on puisse être tranquille pour faire du bruit, parce qu'on fait quand même du son plutôt que du bruit, mais on fait quand même de la musique, quoi, donc il faut pas gêner. Donc là, moi, je t'ai vu en concert il y a pas très longtemps, je te revois, alors je sais pas quand on va sortir la vidéo, mais très bientôt, oui. Et ce ne sera pas le même spectacle, du coup. Ah, c'est génial! Non, là on a 45 minutes, enfin en tout cas les 45 minutes qu'on va jouer là pour ce concert-là qui est en coplateau, on a rajouté plein de choses, on a un sample d'intro qui est nouveau, voilà, et des interchansons qui sont nouvelles aussi, donc ce sera pas pareil. D'accord. Qu'est-ce que, si je te demandais ce que tu préfères là dans ton statut d'intermittente, et ce que tu détestes? Juste dans le statut? Dans le côté justement un peu, pas insécure, mais le côté instable peut-être, ou toujours rechercher le cachet, ou quel est le... Oui, c'est que moi ce que j'aimerais c'est pouvoir bien tourner avec mon projet de composition, et que ce soit ça qui me fasse la majorité de mes cachets, et que j'ai pas à partir faire des blind tests live, tu vois, pour des entreprises ou des choses comme ça, où à chaque fois que c'est le moment de partir pour ces concerts-là, je suis en train de bosser sur mes chansons et tout, et je suis en mode j'ai pas forcément envie d'y aller, après j'y vais, et je passe un bon moment, les gens sont contents et tout, mais ça reste de l'animation, c'est pas du concert, tu vois. Là, t'es pas dans la création artistique, c'est ça? T'es pas dans l'art. Et puis même, j'ai pas la sensation d'être dans l'interprétation. Si tu veux, quand tu chantes une chanson, même si elle est triste, même si tu chantes, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux chanter comme chanson, La Foule par exemple, et ben tu vois, la fin de La Foule, elle peut être triste ou quoi, mais là t'es là, alors vous avez trouvé, emportez pour La Foule, et t'es là, t'es avec les gens, tu leur demandes de taper dans les mains, t'es pas du tout dans ce que t'es en train de raconter, enfin,
en plus tu fais tu fais un tout petit bout de la chanson parce qu'après ils trouvent et puis c'est fini, tu fais couplet refrain, c'est fini quoi. Donc si tu veux, t'es pas dans j'interprète ma chanson, rentrez avec moi dedans. Tu vois, les gens ils sont là, ils t'écoutent et puis ils sont là, c'est quelle chanson. Ils sont pas là en train de se dire je vais me laisser emporter par son interprétation magnifique, tu vois. Oui, il y a un côté karaoké. Un peu plus karaoké, ouais. Et alors pour te connaître, moi ce que j'aime c'est ton interprétation, le fait que tu vives tes chansons, tes textes, et effectivement de chanter une chanson triste et de la faire avec le grand sourire pour que les gens là-bas au fond, oui ok je comprends mieux mais la dissociation finalement entre toi, ta personnalité de chanteuse qui transmet des choses et que là finalement c'est comme si tu transmettais rien. Voilà, c'est de l'animation et pour moi c'est mon travail pour manger si tu veux. Et après, j'ai mon travail que j'aime et qui me rapporte pas beaucoup d'argent, qui est mon projet de composition. Voilà. Donc, et ça, du coup, j'imagine que le but, un jour peut-être... c'est d'inverser les choses. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne chanter tes chansons dans les blind tests. Peut-être, voilà, exactement. Et oui. Vous avez trouvé, c'est Maïté Merlin. Exactement. Mais après, ça reste quand même un taf intéressant et c'est autre chose parce que tu vois, typiquement, moi, ça me permet aussi après d'être plus à l'aise dans mes interchansons. Tu vois, dans toute la partie animation qu'on peut avoir en concert. Oui, ça t'aide, en fait finalement ça t'apprend des choses, toute cette partie un peu moins personnelle, ça vient nourrir ta partie artistique, ça vient peut-être soulager aussi, et peut-être le fait d'avoir des cachets, ça permet d'être plus sereine pour. Puis ça me permet de bosser ma voix, puisque je chante quand même. Donc du coup ça m'évite de faire des vocalises chez moi, je sais que j'ai un concert, je vais chanter pendant 1h30, 2 heures, bon bah mes vocalises ils sont faits quoi, tu vois. D'accord. Donc ça travaille quand même mon instrument, et j'apprends des choses et voilà. Et là t'as développé ce petit côté off avec tes petits vlogs. Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai l'impression que déjà c'est un peu dans l'air du temps de faire des vidéos. Si on veut un petit peu trouver son public. Et puis en vrai moi j'aime bien. Tu vois, j'aime bien que les gens voient un peu l'envers du décor. Et en fait dans ce que je vois moi sur TikTok ou sur Instagram et tout, je vois beaucoup de trucs mis en scène, faux, on sait plus où est le vrai du faux, et moi j'ai envie d'essayer de partager des trucs authentiques, sincères et juste de l'authenticité. Et voilà, après authentique, sincère, je veux dire quand je mets ma caméra et que je sais que je suis filmée, je vais pas non plus me gratter le nez comme je ferais si j'étais pas filmée, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas j'essaie d'être le plus naturel possible et en tout cas de montrer aussi l'envers du décor, comme tu disais, du métier de chanteuse. Et qu'en fait c'est pas juste on arrive sur scène et clac, vas-y je te chante une chanson, je te fais un concert, que tout ça il y a énormément de travail derrière, et qu'on s'en rende compte, parce que c'est bien beau d'idéaliser et de dire les artistes là là, mais en fait on reste comme n'importe quel humain et comme n'importe quelle autre personne, et voilà quoi, comme un boulanger, il sait faire son pain, il est hyper bon son pain, parce qu'il a fait un CAP machin, parce qu'il y a mis aussi de son cœur, qu'il a testé plein de choses, voilà. Et pourquoi on va aller acheter son pain chez lui plutôt que chez un autre? Parce que tout le monde dit que c'est un bon pain, enfin tu vois, et il se lève tous les matins à je sais pas quelle heure, et il est fatigué, et voilà, enfin tous ces trucs là qu'on voit pas quoi, tu vois. Et moi j'ai envie de les dire, et j'aimerais bien que tous les métiers on puisse faire ça, mais oui, qu'on puisse être authentique tout le temps. Moi je connais l'envers du décor, t'as dormi à la maison pendant plusieurs jours, je t'ai vu le matin au réveil, mais t'es la même en fait, voilà, c'est ça, ce qui me plaît, c'est que t'es tout le temps la même. Alors t'as pas ton maquillage, t'as pas ton rouge à lèvres le matin, mais quand on a tourné le clip justement de Vivre, tu t'es pas, t'as pas dit non attendez, on t'a dit, je crois quelques minutes avant on va filmer, et ça va faire le clip. Je crois que ça s'est passé un peu comme ça. Tu nous as pas dit mon Dieu non, je me suis pas maquillée, je me suis pas refait les ongles, j'en sais rien. Non, on est parti d'ailleurs sur le clip. T'es avec ton t-shirt, on est avec le chien, enfin voilà, et c'est ça, effectivement, l'authenticité qu'on retrouve finalement, et comme tu dis, dans tous les métiers, on devrait pouvoir être authentique. On parle de chanteur parce que tu es visible, mais finalement, est-ce que dans tous les métiers, moi, tu parles du boulanger, c'est intéressant. Effectivement, si on avait un boulanger qui ferait croire que non, tout va bien, il se lève pas tôt le matin, mais à un moment, tu te dis, c'est faux, c'est pas vrai, enfin, je veux dire, ton pain il se fait pas ou alors simplement on le mettrait sur un grand piédestal en mode waouh, mais lui c'est le seul qui arrive à faire ça naturellement, mais waouh, c'est la même chose en fait, tu vois. Enfin, moi je comme plus dans les gens la musique, oui, mais dans la musique il y a un peu ce truc là, waouh, mais lui il chante super bien, il fait des super chansons, c'est pour ça qu'il est connu en fait.
Tu vois, il y a ce truc de piédestal. Et du coup, je pense que c'est un peu déconnecté de la réalité, tout Bah oui, simplement. remettre Tu de la vois. réalité. Remettre de la réalité. Voilà. Et finalement, toutes tes petites capsules. Ouais. Alors, ça m'a fait rire aussi la capsule où tu fais les trucs de chanteurs, là. Tu sais, Ouais. le chanteur qui prend la tierce quand il chante Ouais. les anniversaires. Ah, ça, c'est typique. Ouais. Oui, mais ça, franchement, je m'en amuse. C'est drôle parce que j'ai eu des réactions de gens qui me disaient non, mais en même temps, si t'es malade, tu dois mettre un masque parce que non, c'est normal. Je suis là, oui, mais en fait, c'est une petite vidéo un peu à prendre au millième degré. Mais oui. Genre, je me moque d'un truc que moi-même je peux C'est de faire. l'autodérision. Voilà, et en fait, c'est fatigant de voir ces gens qui prennent tout au pied de la lettre, tu vois, tu dis un truc, c'est « Oh non, attention, faut pas dire ça, non. » Enfin, voilà, moi, pareil, ça peut m'arriver de faire la tierce quand on chante Joyeux anniversaire, ça peut m'arriver de chanter I'm Singing in the Rain quand il pleut, et c'est ok, c'est juste que je trouve ça marrant d'appuyer un petit peu tous les petits trucs de chanteuse ou chanteur en disant... que ça m'énerve alors que ça va quoi. Il y a pire dans la vie, je veux dire. C'est assumer qui tu es parce que comme tu dis, t'es chanteuse, t'es chanteuse, Bah oui. tu changes pas ta casquette de chanteuse Oui. voilà, le matin et voilà, j'ai aussi les mêmes travers avec mes professions à moi aussi et vaut mieux en rire effectivement, c'est ce qui permet aussi de ne pas se prendre la tête et de pouvoir être le plus authentique possible. C'est ça. Donc là, et j'essaye en tout cas. Après. Et du coup, comment t'apprends? Parce que là, tu fais de la réalisation avec tous tes petits. Tu fais ça comment? Tu te formes? Non, j'apprends en faisant. En fait, j'apprends en regardant un peu ce qui se fait. Et puis en faisant comme ça me chante. En fait, maintenant, j'arrête de me prendre la tête en me disant est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je me dis juste je fais. Et puis voilà. Et du coup, en fait, c'est pas les idées qui manquent, les idées, j'en ai la blinde. Donc là, j'ai des vidéos, j'en ai même trop, quasiment tous les 2 jours, et je me dis, en fait, faut que j'espace un peu parce que ça se trouve, je vais saouler les gens. Mais après, je me dis, en vrai, les gens qui s'intéressent vraiment au projet, ils sont contents d'avoir des vidéos régulières. Et ceux qui me suivent juste parce que c'est mes potes, peut-être que je vais les saouler, bah, c'est pas grave. Ça fait le tri. Je comprends, et voilà. Et s'ils se désabonnent, je leur en voudrais pas parce que je comprends. Mais pour son public, il faut être là, je pense, régulièrement, et voilà, pour créer une vraie relation, quoi. Et donc voilà. Et donc, ouais. Mais parce que finalement, donc ça je partage mon regard à moi du coup, c'est que tu cherches pas à plaire. Bah j'essaye en tout cas. Tu cherches à te plaire toi. Enfin en tout cas dans moi ce que tu me dis là, c'est qu'à aucun moment tu vas pas chanter des chansons qui ne te parlent pas à toi, ah oui, bah, que tu vas pas aimer interpréter. Oui. Donc tu vas plutôt créer des chansons qui vont te permettre d'être toi. Oui, de m'exprimer, bah oui, c'est clair. Et forcément, ça va. Après, bah, s'il y en a à qui ça va pas plaire, c'est aussi. Tu cherches pas à... Enfin, j'en sais rien, peut-être que tu veux faire Stade de France, c'est ça? Est-ce que tu... Pas pour l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais Le Stade de France, je sais pas. Moi, c'est vrai que j'adore les petits concerts où il y a vraiment une écoute et où on est ensemble et où c'est pas... comment dire, où c'est pas une masse, enfin je sais pas comment expliquer, mais... Tu regardes les gens quand tu chantes, Maïté. Ah ouais? Ouais, il y a des chanteurs, ils regardent pas, ils voient une globalité, ils voient un public. Toi, tu vois des gens dans le public. En tout cas, c'est ce que je vois. Tu vois des personnes. Et d'ailleurs, ta chanson, bah, c'est dans... même s'il y a 3 clampins. Ouais. Voilà, ouais. Bah, tu le dis à ma place. à ma place, bah, tu le dis. Ouais. Même s'il y a 3 clampins, bah, tu chantes pour ces 3 clampins. Ah bah oui, c'est clair. Oui, c'est clair parce que je me suis pas mal posé la question de pourquoi je suis chanteuse, tu vois. Ah. Parce que il y a plein de moments dans ce métier où c'est dur, tu vois, où on fait 1000 choses, où on se dit à quoi bon s'épuiser à faire tout ça pour justement avoir 3 clampins ou avoir 1000 vues en dessous d'une vidéo ou sur TikTok ça peut monter très vite. Tout ça nous fait nous poser des questions, tu vois, et du coup je me suis posé cette question là et je me suis dit en fait je comprends que c'est ma façon d'exprimer déjà, de sortir mes émotions, et qu'en fait si j'ai pas de concert, au bout d'un moment j'ai un trop plein d'émotions et en fait je pleure, je sais pas pourquoi, genre et je suis pas bien, tu vois, et du coup j'ai besoin de faire ces concerts pour exprimer ces choses là, les sortir, et ça me fait du bien. Et je me suis rendu compte que ça faisait aussi du bien aux gens qui sont là. Donc peut-être que ça leur permet eux aussi de sortir leurs émotions d'eux-mêmes, tu vois. Et je me suis rendu compte aussi que ça me permettait de me sentir moins seule.
dans ce que je vis ou dans ce que je traverse, dans les émotions que je traverse aussi. Et après les concerts, j'ai souvent les gens qui viennent me dire aussi, je me suis reconnue dans cette chanson ou dans cette chanson et ça m'a fait du bien en fait d'entendre ces mots-là. C'est exactement ce que j'aurais voulu dire ou ce que voilà. Et du coup, je me dis finalement, c'est ça, c'est donc pour à la fois me vider de mes émotions et que les gens se vident de leurs émotions et à la fois pour me sentir moins seule et que les gens se sentent moins seuls. Et là, je me suis dit, bah en fait, jamais je pourrais faire autre chose, sinon c'est la mort. Enfin, tu vois, c'est ne plus être un être humain que de bloquer du coup ce que je ressens et tout ça. Donc voilà, donc dans les moments difficiles, j'essaie de me rappeler ça et de comprendre bah, pourquoi je fais ça et que c'est pas juste parce que je chante bien ou juste parce que j'ai envie d'être une grande star. Non, tu vois, c'est autre chose, ça va plus loin que ça. Et parce que je pense que si c'était juste être une grande star et être riche, j'aurais arrêté depuis très longtemps, tu vois. Ah ouais, tu m'as beaucoup ému Voilà. avec ce que tu viens de dire. Ah oui. Ouais, parce que en fait, c'est qui tu es, c'est tu transmets de l'énergie en fait, et les gens vous échangez entre le public, il y a un échange qui se crée, tu transmets ce que tu peux offrir et eux ils reçoivent et je trouve ça magnifique en fait. Bah à la base, être de concert, tu vois, c'est être ensemble. Bah quoi. oui. Un concert, c'est ça normalement. Ouais. Et puis finalement, moi, j'aime bien dire, enfin voilà, j'écris des articles, choses comme ça. Il suffit d'une personne en fait. Il suffit qu'elle touche une personne. Le but, tu peux pas plaire à tout le monde parce qu'on est tous différents et heureusement. Et il suffit, si tu t'adresses à une personne, chacun va prendre ce qu'il a envie de prendre dans tes chansons. C'est clair. Il y en a, voilà, et moi, il y a des chansons qui me touchent, d'autres chansons qui vont moins me toucher, des phrases qui vont me toucher, d'autres qui vont peut-être moins me toucher. Mais du coup, bah, chacun va prendre ce qu'il a à prendre. Et finalement, il y a peut-être 3 clampins, mais ce clampin-là, il aura appris ça, ce clampin-là, il aura appris ça. Et il va en parler, et puis il va dire j'ai été touchée. Et c'est aussi ça. Et puis il va me faire un retour, et je vais me dire, ah, on n'est pas tout seul aussi. Enfin voilà. Il y a aussi quand même ce côté-là de retour qui fait vraiment du bien. Et c'est pour ça que ça dépend aussi, ces 3 clampins-là, comment ils sont. Tu vois, s'ils sont vraiment à l'écoute et qu'ils sont, comme on disait, de concert avec moi, ça va être le kiff quand même alors qu'ils seront que 3. Mais si c'est 3 clampins qui sont au bar en train de discuter et qui m'écoutent pas une seconde, ça va pas du tout être le même ressenti, tu vois. Et moi je me donnerais quand même, mais du coup j'aurais pas le retour, je serais pas nourrie, tu vois. Je donnerais, mais je serais pas nourrie. Et du coup c'est là où ça fait mal quand on est artiste, tu vois. Bon, je parlerai encore des heures avec toi. Bah oui, bon, moi c'est pas grave, on se verra plus tard. Et merci Maïté, donc on te retrouve avec ton nouveau spectacle du coup. Et des nouveaux singles qui sortent. Le 2 mai, il y a le premier qui sort, Murmure-moi. La fameuse. Chanson sur une partie de Jambes en l'air. Et après, il y aura un autre single qui va sortir courant juin. Qui s'appelle Pas le temps. Ok. Voilà. Très bien. Donc tout ça va être bientôt dans les oreilles des chouette, donc on suit sur les réseaux sociaux. Elle est tous tes petits vlogs et toutes tes casquettes et tout ça. C'est ça. Et voilà. Merci Maïté. Merci à toi. À bientôt.